choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux dernières nouveautés make-up. Même système que la dernière fois, j'en ai sélectionné parmi une vingtaine et wishlist ou pas. J'achète ou pas, mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, un nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous embrasse fort, mes petites choupettes d'amour. C'est fait. Et puis si tu n'es pas encore abonné et que tu passes par là souvent, viens avec nous. Plus on est de folles, plus on rigole. Comme ça, on va peut-être pouvoir passer un jour la barre des 1000 abonnés. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Bon, allez, c'est parti. Bon, je me suis décalée, vous connaissez la chanson, je ne vais pas me répéter à chaque fois, c'est pour que je puisse vous insérer de façon correcte les photos des produits. Ok. Bon, c'est parti. Alors, 10 nouveautés, on achète ou on n'achète pas, wishlist ou pas. Alors, on va commencer par un lancement prévu par Pat McGrath. Donc, Bridgerton 2. J'ai toujours pas commencé la série, que ce soit le 1 ou le 2. De toute façon, j'en ai pas l'intention. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais je dois dire que cette petite collection, qui est composée d'une palette dans les tons roses. Je crois que Patou, elle est un petit peu obsessionnelle sur les tons roses. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. J'aime bien cette expression. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle sort quelque chose, c'est rose. Ou alors c'est moi qui ne vois pas clair, mais bon. Donc, une palette teint en forme ronde. Là. Donc, il y a 3 blushs à l'intérieur, plus un highlighter. Des rouges à lèvres raisin satiné, highlighter corps avec, vous savez, une houppette. Bon, ça, je trouve que c'est un produit qui n'est pas vraiment intéressant. Qui fait ça? Bref. Et un col liner noir, je présume. Donc, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu une petite palpitation quand j'ai vu la palette teint. Bon, le packaging, c'est pas trop mon délit, mais le contenu de cette petite palette, déjà, 3 blushs, je crois qu'ils sont un peu satinés, lumineux. Un highlighter, ça me botte bien. Après, c'est vrai que le packaging, la chipang-pang, là, c'est pas trop mon délire, mais franchement, si c'est à 65-70 € pour 3 blushs et un highlighter, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, vous l'aurez compris, en tout cas, dans toute cette collection, je ne mets dans ma wishlist que la palette teint. Donc, il n'y a pas de date fixée pour la sortie de cette collection. Je suppose que ça ne devrait pas tarder. Donc, on va suivre ça de près. Ensuite, on va passer à Huda Beauty. Donc, c'est Cheeky Tint Blush Stick. C'est disponible depuis le 15 mars sur Sephora. Donc, il y a 5 teintes. Il s'agit d'un blush crémeux et hydratant. Ça dit que c'est modulable et longue durée, sans alcool ni parfum. Ni parfum, c'est bien parce qu'on connaît. On sait que Huda, là, et les parfums, là, la dame, là, elle aime trop parfumer ses trucs. Et en plus, c'est fort. Depuis qu'elle a fait Wishful, j'ai l'impression qu'elle commence à moduler un peu ses ardeurs au niveau des parfums. Et moi, ça me va. Bon, on continue. Apparemment, ça ne transfère pas. C'est waterproof et c'est résistant à la sueur et à l'humidité. Franchement, il y a 2 couleurs qui m'ont tapé dans l'œil. Il y a Coral Cutie, un sort d'orange et rose vif. Et il y a Rebel Red, c'est un rouge rouille intense. Donc c'est 25 balles. Et il y a 5 grammes de produit dedans. Pour les 2 blushs Coral Cutie et Rebel Red, ça m'intéresse, je mets dans la wishlist. Je veux tester ça. Voilà. Comme si j'avais pas assez de blush, oui, je sais, j'en ai beaucoup. Mais, chacun fait ce qu'il veut avec son oseille. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Alors, on continue avec la gamme Dior Backstage, précisément, qui s'agrandit. J'ai eu du mal à le dire, celui-là. Bref. Donc, ça s'agrandit avec le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. Donc, c'est un anti-cerne haute couvrance avec un fini naturel. Il est censé correspondre aux nuances du fond de teint Dior Backstage. Donc il y a 22 teintes, il est au prix de 32 €. C'est pas donné, 32 €, mais bon. Autant je suis intéressée par le fond de teint,
je vais pas vous mentir, autant pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, l'anti-cerne ne m'intéresse pas. Voilà. Après, c'est vrai que je suis pas non plus, même si ça a évolué hein, depuis quelques temps, intéressée par les marques dites de luxe et tout et tout. Mais c'est vrai que vous m'avez souvent recommandé le fond de teint Dior Backstage. Et quand je vous parlais des produits teints, vous me parlez beaucoup de ce fond de teint-là. Donc c'est vrai qu'il est dans ma wishlist. J'ai trouvé ma teinte, mais j'ai pas encore sauté le pas pour l'acheter. Comme vous êtes au courant, hein, vous connaissez mon amour pour les produits teints et j'en ai cumulé pas mal ces derniers temps. Et vous verrez prochainement que je n'ai pas cessé. Donc pour l'instant, l'anti-cerne il me dit rien, il me donne pas envie, donc c'est un non. Il reste là où il est. On va passer à Colourpop. On va parler de 2 collections. Une qui est déjà sortie il y a quelques jours. C'est... Comment ça s'appelle encore? In the Lamplight Collection. Quel accent, quel accent! Bref, c'est composé d'une palette dans les tons verts. Bon, j'aime le vert. Mais c'est vrai que je commence un peu à en avoir marre. Quand c'est que tout vert. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc je suis partagée. En même temps, j'aime beaucoup les sorties palettes où c'est vert. Et en même temps, overdose. Mais bon. Donc, je continue. C'est composé également d'un kit Jelly Munch. Donc il y en a 3 dedans. Un duo de Color Sticks. Et un set de Lip Care. Vous savez, un baume pour les lèvres et un exfoliant pour les lèvres. Dans cette collection-là. Je viens de faire des manières en disant oui, je suis overdose, tout ça. Mais j'ai quand même mis dans mon panier. Est-ce que vous voyez, mon cerveau, il est bizarre. Il est bizarre. Je viens de vous dire que j'ai fait une overdose. C'est pas les verres qui me manquent. Et pourtant, j'ai mis que la palette et une teinte de Jelly Munch. Sinon, les autres trucs, ça m'intéresse pas. Voilà. Je fais la meuf qui râle, mais bon, aucune résistance non plus. Je crois que même si il y a des palettes dans les tons verts qui sortent tout au long de l'année, je crois que je vais prendre. Hein. C'est ça mon problème. Voici la seconde collection qui s'appelle Daisy Does It. Elle n'est pas encore sortie à ce jour, mais je pense que ça devrait pas tarder. La semaine prochaine, c'est le printemps. Donc, vu qu'elle a l'air très printanière, je pense qu'elle va sortir à ce moment-là. Mais bon, hein, je peux me tromper. Alors, dans cette collection-ci, il y a des Fresh Kiss, des liners crème gel, 3 Super Shock Chic et plusieurs Super Shock Shadow. Bon, là, clairement, ça m'intéresse pas. Franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. Et heureusement pour mon compte bancaire, j'ai envie de vous dire. J'ai ce qu'il faut, je pense, pour ce printemps. Ensuite, on passe à Milani. Alors, Milani a sorti une palette qui s'appelle Gilded Flora. Ça contient 15 fards matérisés. Bon, bah, voilà. Bon. Je vous laisse l'observer. On n'en a pas trop entendu parler. Je vais pas dire bizarrement, mais c'est pas non plus la color story du siècle. En même temps, je pense que cette sortie, elle est noyée parmi d'autres sorties beaucoup plus intéressantes. Après, je dis ça, mais j'ai jamais testé les fards de Milani. Ça se trouve, c'est waouh. Mais là, pour l'instant, c'est pas avec celle-là qu'ils vont faire le buzz. Hein. Alors, par contre, je vais vous dire un truc. Elle coûte 22,95 € sur Boozy Shop. Et il y a une différence de fou. 32,25 € sur Beauty Me. Ils ont même rajouté 25 centimes. C'est comment? Bref, donc vous avez vu l'écart de prix? C'est plus de 10 € de différence. Pourquoi? En quel honneur? I don't know. Ça se trouve chez Milani même, si tu vas sur le site, bon, j'ai jamais été sur le site de Milani, elle coûte 12 €. Non, j'exagère, elle doit pas coûter 12 balles, mais quand même, c'est quoi cette différence de prix là? Bon, elle est pas de mon goût. Je vais passer mon tour. Ça m'intéresse pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas ce que les fards Milani ont dans le ventre. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me donne envie de tester. Peut-être qu'un jour, ils vont sortir la palette avec la Color Story qui pète. Mais là, pour l'instant, c'est un peu moisi, quoi. Mais en tout cas, Beauty Bay, là, ils se font plaisir. Plus de 10 € de différence avec Boozy Shop. Vraie blague, hein. Mais bon. Bref, next. On va passer à une marque que l'on voit de plus en plus souvent sur les sites de Cult Beauty. Depuis peu de temps. Ça doit faire peut-être quelques mois. Donc ça s'appelle Liss Beauty. D'ailleurs, restez connectés car on va bientôt reparler, vous et moi, de cette marque. J'en dis pas plus.
Apparemment, elle a sorti 3 nouvelles teintes de blush, crème. Il y a un rosé, un orangé et un rouge. Donc c'est au prix de 16,10 €. Et je pense que ça va pas tarder à arriver en nouveauté sur le site de Cult Beauty. Parce que moi, j'ai vu ça pour le moment sur le compte Instagram de Trend Mood. Les couleurs, elles sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Et bizarrement, vous allez être étonnés. La teinte que je préfère là, c'est le rosé. Oh là 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 là, ça m'a tapé dans l'œil. Donc, wishlist que pour la teinte rose. Bon là, on va passer à du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. C'est une collaboration dont on entend parler depuis le début de cette semaine. Vous me voyez venir, vous me voyez venir. Donc, ça y est, enfin, Marion Caméléon, elle a eu sa collab, quoi. Oh, il était temps, il était temps. Et Sephora, là, ils ont mis le temps, hein. Ils ont mis le temps, sérieux. I don't understand. Donc, elle a posté le reveal ce midi. Donc, moi, bien évidemment, j'ai regardé toute la vidéo. Elle a présenté sa palette. Après, je vais pas vous mentir, j'avais un peu vu ce qu'allait donner sa palette. Mais bon, c'est fait, c'est fait. De toute façon, on peut pas revenir dessus. Bon, bah, je l'ai vu. Ça m'a pas empêché de regarder sa vidéo. Loin de là. Je ne suis pas une fan de Marion Caméléon. Moi, je ne suis fan de personne à part des chats. À part des félins. Sinon, je ne suis fan de personne. Mais j'apprécie sa personnalité, son style. J'aime beaucoup. Et son travail en tant que make-up artiste. Vraiment. Donc, il y a toutes les raisons pour que je la prenne, cette palette. Donc, elle me connaît pas. Elle s'en bat les reins sûrement de mon soutien, mais je vais quand même lui apporter. Voilà, c'est comme ça. Je la suis quasiment depuis ses débuts. Du coup, ça me fait super plaisir pour elle et j'aimerais l'encourager, tout simplement. Mais quand même, je note qu'il aura fallu du temps à Sephora pour se bouger le fion. Hein. J'ai dit ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Vous savez, moi, j'aurais plus pensé qu'elle aurait eu sa collaboration, Marion, après les collaborations faites avec Sananas. Mais au lieu de ça, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai rien contre Richard et The Doll machin chose. Excusez-moi pour ses fans, hein, mais j'ai oublié son nom. The Doll Beauty peut-être. Il y a toujours Beauty quelque part. Ouais, ça doit être ça, The Doll Beauty. J'aurais plus cru que ce serait Marion Caméléon qui aurait eu une collab avant ces deux-là. Parce que là, on va pas se mentir, leur collaboration, personnellement, je vais parler en mon nom, je m'en souviens plus trop, quoi. D'ailleurs, j'ai encore la palette de The Doll Beauty, mais Richard, je l'ai donné. Ces collabs-là sont pas restés dans les mémoires. Sananas, encore à ce jour, les gens, ils en parlent. Marion Caméléon, je pense que dans 2 ans, ils en parleront encore. Donc, soit parce qu'ils ont aimé, soit parce qu'ils n'ont pas aimé, soit parce que c'est Marion, soit... Peu importe, mais en tout cas, ils en parleront encore. Attention, je n'ai rien contre The Doll machin et Richard. Hein. Non, 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 j'ai rien du tout contre eux. C'est très bien qu'ils ont eu leur collaboration. Mais j'aurais pu penser qu'ils auraient privilégié Marion Caméléon. Et bon, quand tu regardes sa vidéo, t'apprends qu'ils l'ont contacté que l'année dernière parce que les gens la plébiscité. Mais attends, faut pas être aveugle pour savoir que Marion, non seulement elle est talentueuse, mais en plus... s'il y a bien quelqu'un qui mérite une collaboration, c'est bien elle. Ils n'ont pas eu besoin que les gens se manifestent sous les commentaires, sous ceci, sous cela. Attends, ça me paraît une grande enseigne comme Sephora. Bref. Ils ont eu de la chance que Beauty Bay soit pas passé avant eux, va. Mais ça se trouve, il y a quelque chose qui se mijote avec eux. Pour en revenir à Marion et les produits qu'elle va sortir, la palette sort le lundi 23 mars à 18 h. Uniquement en ligne. Ça veut dire que vous ne pourrez pas retrouver la palette et le liner d'ailleurs en magasin. Après moi ça me dérange pas plus que ça. Moins je sors, mieux je me porte. La palette 24 fards, 34,90 €. Et un liner noir pailleté, je crois que c'est dans les 11 €, 11,90 €. Je me souviens plus. On va dire 11 € et des brouettes. Donc le liner, j'ai cru comprendre qu'il était 2 en 1. Il pouvait servir de base pour un smoky et faire un liner. Pourquoi pas? Je vous ai dit que j'allais la prendre directement, mais je vais quand même vous donner mon avis sur la palette. La palette, elle est mignonne. Elle est abordable. Le prix, moi, je le trouve pas excessif. Il y a de l'irisé, il y a toutes les couleurs basiques dont on a besoin. Soit du neutre, du plus coloré. Après, je vais pas vous mentir, je pense que j'ai déjà
des teintes similaires dans d'autres palettes. Mais pourtant, comme je vous l'ai dit, wishlist. Maintenant, est-ce que ça va arriver à la maison? Rien n'est moins sûr parce que comme je vous ai dit, moi je vais pas me battre pour du maquillage. Parce que elle m'a fait rire dans sa vidéo parce qu'elle a répété plusieurs fois que genre il y aurait que quelques palettes de disponibles. C'est comme si elle allait sortir que 10 palettes quoi. J'espère quand même qu'ils ont vu large. Je sais que le monde du make-up est un peu en crise en ce moment. Hein. Il y a des boîtes qui ferment. Il y a un peu de cohérence quand même. Tu peux pas sortir que 20 palettes avec la communauté que Marion est là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Donc si j'arrive à l'avoir, ce sera vraiment génial. Mais sinon, je vais pas me battre. Ouais, parce que j'ai quand même le sens des priorités, hein, voyez-vous. Et en plus, le jour de sa sortie, parce que moi, tous les lundis, maintenant, j'ai un cours d'anglais renforcé chez moi entre 17h et 18h. Donc, ça va être du sport. Tout ça, ça va être du sport. Mais bon, si j'arrive pas à me connecter à 18h, je me connecte pas à 18h. Hein. On verra à 19h s'il en reste encore. Hein. S'il en reste pas, bon ben, c'est que je devais pas l'avoir. Moi, c'est ma devise. C'est ma devise. Vous l'aurez compris, wishlist. J'attends de voir comment ça va se passer lundi prochain. Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette palette. Si vous avez regardé la vidéo de Marion, si vous avez prévu de l'acheter ou pas. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Allez, avant-dernier produit. Parce que j'ai beaucoup parlé. Hein. Mascara de MAC Cosmetics. Alors, en fait, ils en ont sorti deux. Le premier, c'est le MAC Stache Mega Brush. Qui donne volume et allonge les cils. Et le second, c'est Mega Stache Micro Brush. Qui lui est seulement allongeant. Et c'est celui-ci qui m'intéresse. C'est un mascara modulable qui permet la superposition sans effet pâteux. Ça donne un peu de volume, mais le principal c'est la longueur. Voilà. C'est avec une brosse plus courte, fait exprès pour les petits cils courts, comme les miens, ou pour les cils inférieurs. Donc moi, ça me branche totalement. Ayant décidé de ne pas forcément mettre de faux cils, franchement, c'est fait pour moi. Donc le prix, 35 €. Il existe une version mini ou voyage. Et je crois quand même que la version voyage, elle est à 22 balles. Ouais. Bref, tout ce qui est fait pour les petits cils, comme les miens, j'adore. En plus, le dernier mascara que j'ai testé, MAC, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, ça, je mets dans la wishlist. Et on va finir... Alors, je sais pas si c'est en beauté, mais on va finir quand même. Avec le Bionic Bronzer de Milk Makeup. Donc, c'est un bronzer liquide encore. Donc, super léger, enrichi en soins. Qui peut être diffusé sur tout le visage si on veut. Pour un effet bronzant ou plus localement, un effet contour naturel. Donc, comme je vous ai dit, bronzer léger, hydratant, à 90% d'ingrédients naturels, végétaliens. Ils se travaillent et se font sans effort sur la peau pour un fini bronzant ultra naturel. Effet nacré mais non pailleté. Texture gel crème qui est facile d'application et se font parfaitement par-dessus le maquillage. J'espère hein, quand même, c'est bien sa fonction quoi. Donc ça existe en 3 teintes et c'est au prix de 27 €. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal, mais... Parce que oui, il y a un mais, je passe mon tour. Parce que mon obsession des bronzers, là, ça va 2 minutes. En plus, c'est en train de s'estomper petit à petit. Donc, je vais pas en remettre une couche avec ce produit. Je voudrais pas rebasculer dans quelque chose de d'obsessionnel. Parce que sinon, je vais devoir aller aux réunions anonymes. Bonjour, je m'appelle Clarisse. J'ai pas acheté de contour depuis 2 jours. Bonjour Clarisse. Zinzin. Bref, je vais m'abstenir pour ce produit. Vous me comprenez, bien sûr vous me comprenez. Voilà, vous avez vu ma sélection de 10 nouveautés make-up sorties ou à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels produits vous ont fait craquer, quels produits vous avez mis dans votre wishlist. Qu'est-ce que vous pensez de la palette de Marion Caméléon? Est-ce que elle vous tente? Est-ce que vous passez votre tour? Je vous parle de la palette et du liner par la même occasion. Mais je vous parle bien des produits, je vous parle pas de Marion Caméléon. D'accord? Chacun a son avis sur elle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous appréciez ou pas
la palette qu'elle a fait en collaboration avec Sephora. Comment ça se passe votre semaine gold, tout simplement, parce qu'on est en plein dedans. Est-ce que ça y est, vous avez déjà craqué votre slip? Moi, personnellement, non, rien du tout. Et j'attends le code internet et je vais voir si peut-être je rajoute le blush d'Huda Beauty ou pas. Bref, ou je prends que les cadeaux pour ma mère ou pas. Bah, elle est déjà au courant. Elle regarde mes vidéos, mais elle est déjà au courant que je vais lui faire une petite box skincare, à donner ses besoins. Donc voilà, parce que c'est l'anniversaire de ma mamounette aujourd'hui. Enfin, quand je vais poster, c'est l'anniversaire de ma mamounette. Donc, joyeux anniversaire encore, maman. Je te fais des gros bisous. Message transmis à ma mamounette. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Bref, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, je ne veux pas refaire mon laïus, mais n'hésitez pas à m'encourager pour m'élever jusqu'aux 1000 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.